Allô tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Fright Days. Je vais vous montrer un nouveau intégrant dans notre famille. Mon petit chien, il s'appelle Barack Obama, il est full gentil. C'est un petit chiot de 4-5 mois, fait qu'il est assez tannant. Sa petite chat, elle l'endure pas encore, là. Mais ouais, on l'aime beaucoup. En fait, ils l'ont retrouvé bébé tout maigre, mal nourri dans la rue. Fait que c'est une organisation, ils l'ont tout de suite secouru, ils l'ont nourri, ils ont donné des vaccins, puis ils l'ont mis en adoption. Fait qu'on l'a adopté, on trouvait qu'il faisait pitié. Il est comme mélangé avec un chien saucisse, tu sais, il a une face de salchicha, les oreilles, mais regarde, il a vraiment des longues pattes. Fait qu'on se doute un mélange. Mais en tout cas, on l'aime, même s'il est tannant, là. Puis c'est ça, le petit Barack Obama. Mais salchicha, ça reste encore notre petite princesse, vous savez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition étrange, même inquiétante. C'est la disparition de Lars Mettenk. En fait, Lars Mettenk, c'est un Allemand de Berlin de 28 ans. C'est un homme qui est disparu en juillet 2014, donc ça fait vraiment pas beaucoup de temps. Il est disparu pendant qu'il était en voyage avec ses amis en Bulgarie. Enfin, il est allé dans une petite ville, il paraît que je suis pas sûre du nom, mais c'est une ville de party. Il est allé faire le party avec ses amis pendant au moins 1 ou 2 semaines. Puis tu sais, tout le voyage a vraiment bien été, ils ont eu du fun. Puis Lars, il agissait pas d'une façon étrange ou rien, là, tu sais, tout allait vraiment bien. Puis un soir, il était sur la plage avec ses amis, ils ont peut-être bu un peu d'alcool, puis il est comme entré dans une bataille avec d'autres gars qu'il connaissait pas à propos du soccer. Fait qu'il parlait du soccer sur la plage, puis ils sont entrés en chicane et se sont battus. Pendant la bataille, Lars a reçu un gros coup à la tête. Puis ça l'a vraiment affecté l'oreille, en fait. Donc ils sont partis de là, puis plus tard dans la soirée, ils sont allés au McDo pour aller manger. Puis Lars, il voulait rien savoir de rentrer. Il a dit, moi je reste dehors. Il est resté dehors tout le long. Ses amis étaient là, t'es sûr, viens, on va manger quelque chose. Puis lui, il voulait pas. Il restait dehors. Fait que déjà là, il commençait à agir d'une façon assez étrange. Tu sais, pourquoi tu restes dehors tout seul quand tous tes amis vont manger au McDo? Plus tard, ses amis sont sortis pour aller le voir, puis ils étaient déjà partis. Ils les avaient comme pas attendus, puis ils ont pas su pourquoi ni rien. Donc le lendemain matin, il était de retour à l'hôtel. Il a retrouvé ses amis. Là, ils se sont jasés, puis il leur a dit « Ouais, il a parti de McDo parce qu'il y a genre 4-5 gars russes qui ont voulu se battre avec moi encore. Puis ils ont été engagés pour me battre. » C'est ça qu'il a dit à ses amis. Puis ses amis, ils l'ont pas cru, puis tu sais, c'est assez étrange comme histoire, là. Je pense pas que ça soit vrai non plus. Mais bon, là, dans un de ses amis, il a dit là, ça va faire, il avait encore full mal à l'oreille, fait qu'il l'a amené à l'hôpital pour une consultation. Le docteur lui a dit qu'il y avait un tympan percé, puis qu'il ne pouvait pas prendre l'avion avant au moins une bonne semaine. Il était supposé partir le lendemain ou quelque chose comme ça. Fait que le docteur il a interdit de prendre l'avion parce que ça peut empirer son oreille. Puis il a prescrit des antibiotiques. Les antibiotiques qu'il a prescrit s'appellent les céfuroxime. Je connais pas ça, mais c'est ce qu'il a prescrit. Fait que c'était les seuls médicaments que Lars prenait. Un peu plus tard dans la semaine, je sais pas si c'était le lendemain ou genre 2-3 jours après, ses amis sont partis en avion, puis Lars il a dû rester en Bulgarie toute seule, justement à cause de sa blessure. Puis c'est le soir même que du départ de ses amis, qui est comme entré dans une panique ou une psychose, puis a appelé sa mère 6 fois, puis il disait que mon petit chien s'en vient. Ah, c'est Salchicha! Ah! Ouais, fait qu'il a appelé sa mère en panique, puis il a dit là, je suis poursuivi. Il avait peur, il est sorti de sa chambre d'hôtel, puis il dit je suis poursuivi par du monde qui veulent me battre. Puis il a dit à sa mère cancelle toutes mes cartes de crédit, puis il était vraiment en panique, là. Il avait vraiment peur pour sa vie. Sa mère, dans une autre ville, elle pouvait pas rien faire pour lui, mais elle dit couche-toi. Puis je pense qu'elle couchait à l'extérieur de son hôtel parce qu'il avait trop peur. Donc ça, c'est assez étrange. On se demande si c'est vrai. Donc le lendemain matin, très tôt, Lars a pris un taxi puis il s'est en allé à l'aéroport. En arrivant à l'aéroport, Lars est allé consulter un docteur qui était sur place. En fait, je ne savais pas, dans les aéroports, il y a des docteurs sur place pour, évidemment, s'il arrive quelque chose. Il est allé pour son oreille. Puis pendant la consultation, il a comme vu un homme arriver en uniforme puis il a tellement eu peur
Là, il est devenu tout stressé. Ça, c'est les dires du docteur. En fait, il est devenu tout stressé. Il a comme murmuré quelque chose, puis il est parti à la course. Ce qui fait de Lars Mittank un homme disparu aussi connu. En fait, il y a beaucoup de disparitions, mais c'est pas toutes les disparitions qui fait la une des journaux. Il y a tellement de vidéos sur YouTube sur sa disparition. C'est ce qui fait de cette disparition un événement mystérieux, c'est qu'ils ont trouvé le vidéo de la caméra de surveillance de l'aéroport. Puis regardez comment c'est bizarre. Avez-vous vu, on voit qu'il rentre avec ses bagages, il rentre dans le bureau du docteur, puis il part à la course, il laisse ses bagages, puis il sort de l'aéroport en courant. Puis après, à ce qui paraît, en fait, on voit pas tout, mais il est comme grimpé par-dessus une clôture, puis il est disparu dans la forêt, une forêt à côté de l'aéroport, il est disparu dans la forêt, puis il n'a jamais été revu depuis ce temps-là. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est disparu. Bon, il y a comme 4 théories qui expliqueraient sa disparition. C'est sûr que ça peut être de la schizophrénie ou une prise de drogue de sa part, mais en fait, sa famille dit que ça serait vraiment étrange parce que Lars ne prenait pas de drogue. Bon, ça se peut qu'il ait commencé en Bulgarie, on ne sait pas, mais aussi il n'y avait pas d'historique de maladie mentale dans sa famille. Bon, c'est sûr que ça pas besoin d'un historique de maladie mentale pour en avoir une. Fait que ça se pouvait qu'il fasse de la schizophrénie puis qu'il y ait eu une crise de paranoïa pendant ce voyage, puis ça expliquerait beaucoup de choses, mais ça expliquerait pas pourquoi ils l'ont jamais retrouvé. Ensuite, ça se peut que ce soit les antibiotiques qui ont comme créé une sorte de... Ils ont eu un mauvais effet sur lui, mais ces antibiotiques-là, ils n'ont pas d'effet secondaire autre que de la nausée, des maux de tête. Jamais ça peut causer une manie ou psychose de quelque sorte. Donc, ça serait étrange que ça soit ça. En plus que il avait déjà commencé à être bizarre durant le McDo, puis à ce temps-là, il n'avait pas encore commencé à prendre ses antibiotiques. Donc, ça n'a pas de sens que ce soit les antibiotiques. D'autres pensent que ça serait le coup à la tête qu'il a reçu, qui a comme tout déréglé son cerveau. Je ne sais pas, ça l'a peut-être fait une commotion ou ça l'a affecté plus qu'on pense, que le docteur aurait dit. Ça se peut que ça soit ça qui ait créé cette sorte de psychose ou d'hallucination de la part de Lars. Et la dernière théorie, bien sûr, ça soit que c'est vrai ce qui est arrivé, puis qu'il y avait bel et bien les Russes qui le cherchaient, puis qui voulaient le battre ou le tuer. Pourquoi pas, tu sais, il y a tellement de choses bizarres qui arrivent, fait que ça se pourrait que ça soit ça. Moi, je crois plus à la maladie mentale, mais il paraît qu'en Europe, il y a beaucoup de trafic d'organes et tout, donc ça se peut qu'il était poursuivi pour ses organes, puis que sa peur était légitime, puis était réelle, puis ça se peut que si c'est des Russes ou la mafia, je sais pas, ben ça aurait du sens qu'on retrouve jamais son corps, en fait que c'est ça. Cette histoire-là m'a tellement fascinée quand je l'ai lu, j'ai tellement lu d'affaires, mais il n'y a pas de nouvelles informations. À part ce que je viens de vous dire, c'est vraiment les seules informations pertinentes qu'on connaît. Il y a 1 an, je crois qu'il y a un camionneur qui aurait embarqué un hitchhiker, donc un gars qui faisait du pouce, puis qui répondait à la description de Lars Mittank, mais c'est vraiment tout ce qu'on sait, on n'en a pas su plus par rapport à ça, si c'était réel ou non. Fait que ça se peut qu'il soit encore vivant, qu'il soit juste vraiment perdu en Bulgarie à cause d'une maladie mentale quelconque. C'est vraiment intéressant, je trouve. Si vous voulez en savoir plus, cherchez Lars Mittank sur Google, il y a tellement d'affaires, mais il y a beaucoup de choses en allemand, puis je sais pas parler allemand, fait que je peux pas trop savoir rien de plus, mais il n'y a pas d'autres informations que le public ne sait pas. J'espère que vous avez aimé, c'était pas très long, je vais en refaire un autre bientôt. Si vous avez des idées pour des vidéos de cette sorte, vous pouvez me laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de d'autres vidéos de disparitions étranges, de meurtres. Moi, j'aimerais vraiment parler de ça. Donc d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Bye bye.